Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun, nous sommes heureux d'être là, dans la communion fraternelle, dans la présence du Seigneur. Alléluia. J'aime bien ce verset, j'aime beaucoup. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui. Il y en a qui ne peuvent pas. Oui, je suis assis aujourd'hui. Car il dit au temps favorable. Alléluia. Et nous savons quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Amen. Amen. Nous le croyons. Et moi je crois ce matin que Dieu va poser sa main. Je crois que Dieu, encore aujourd'hui, il sauve, il renouvelle, il guérit. Et je m'attends à sa grâce. Alléluia. Alors nous attendons à lui ce matin et nous voulons l'honorer. Nous voulons le proclamer comme le dit ce chant. Ensemble, nous voulons proclamer le roi. Nous voulons proclamer ce qu'il a fait dans nos vies. Il nous a sauvés. Nous étions perdus. Il est venu nous chercher tel que nous étions par amour parce qu'il nous a aimés. Amen. Et il nous aime tellement. Et nous voulons chanter ce matin.
dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Reprenons, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Te chantons, Que ton nom résonne. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, chantons que ton nom résonne. que ton nom résonne dans ce lieu. Tu peux chanter ce matin, ne te prive pas. Que ton nom résonne dans ce lieu. C'est lui qui nous donne sa joie. Que ton nom Nous avons tout résonne dans pleinement ce lui. lieu. Et nous voulons l'honorer ce matin. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que ton nom résonne. que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur. Que ton nom résonne dans ce lieu. Te chantons, Seigneur. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu es créé de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs.
a choisi de nous aimer, que tout humilié. Jésus a souffert, a choisi de nous aimer, le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Nous le proclamons, mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand, mon Dieu, tu es grand. Chantons mon Dieu, nous le croyons, mon Dieu est si grand. Ne n'imitons pas notre Seigneur ce matin, mon Dieu est si grand, mon Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, Dieu, tu es grand. Et tous verront, combien tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je redirai dans ton divin séjour. Rien de plus grand que ton amour. Je redirai dans ton divin séjour. Rien n'est plus grand que ton Alléluia. Tous ensemble, nous pourrions lever notre voix ce matin à notre Seigneur. Dieu, tu es grand. Alléluia, 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 Vite alléluia. là de la création, Fils unique du Dieu très haut, mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux.
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Il n'a pas voulu laisser son nom. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écoute ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Jésus triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Jésus triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour sera mon réconfort. Et même si je suis pris au milieu des tempêtes ici-bas, je tiendrai, je sais que tu es là. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Si mon Dieu est avec moi, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. Jamais tu ne m'abandonnes.
sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans la communion fraternelle ce matin. Bienvenue à vous tous. C'est vrai que nous avons besoin d'entendre ces paroles « Jamais tu ne nous abandonnes ». Nous vivons dans un monde particulier. Ce matin, avec Évangeline, nous avons fait notre devoir de citoyen en allant voter. Il ne s'agit pas pour moi de donner de consignes particulières de vote. Chacun fait en son âme et conscience. Cependant, il y a des indications dans la Bible. Ce qui va dans le sens des Écritures doit être défendu. Et surtout, nous devons prier, dit le Seigneur, pour que nous ayons la liberté d'annoncer l'Évangile ou la possibilité d'annoncer librement le message de l'Évangile. C'est vrai que dans certains pays, cette liberté n'existe plus, mais encore dans le nôtre, c'est possible, même si les libertés se restreignent, mais Dieu est avec nous. Alors, nous comptons sur lui, et Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. L'important pour nous, c'est de savoir que notre patrie n'est pas ici. La patrie que nous défendons n'est pas de ce monde. Notre patrie est dans les cieux. Alléluia. Et un jour, nous serons tous ensemble, nous qui marchons avec le Seigneur, autour du Seigneur, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour notre salut. Alléluia. Comme vous le remarquez, quelqu'un nous a fait un don dirigé, et donc nous avons pu avoir un pupitre. Voilà, ça avance tranquillement, gentiment. Mais merci Seigneur pour sa fidélité. On fera des annonces tout à l'heure. Nous avons commencé les chants par « Ensemble, nous voulons proclamer le roi ». Vous avez un roi? Amen. Vous êtes royaliste alors? Est-ce que vous êtes royaliste? C'est vrai que le roi, si c'est le Seigneur, moi je veux être royaliste. Mon roi, c'est le Seigneur. J'aimerais que nous lisions dans Luc au chapitre 11, le verset 31, puis nous lirons dans 1 Roi au chapitre 10 et verset 1. Luc 11, 31, 1 Roi 10, 1. Donc le premier texte, Luc 11, 31. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Et nous savons que le plus que Salomon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, car le roi le plus sage de la terre a été Salomon, mais notre Seigneur le surpasse. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors la reine du Midi, c'est la reine de Séba, et son histoire se retrouve dans le premier livre des rois, au chapitre 10, mais également dans le second livre des Chroniques, au chapitre 9. La Bible en parle quelquefois. Sachez que tout a été écrit pour notre instruction, et que ce qui a été écrit pour nous aider à mieux comprendre, saisir les vérités éternelles de notre Seigneur. Donc, 1 Roi au chapitre 10. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes.
elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel t'aime à toujours, Israël, qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandales, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. C'est une belle histoire de l'Écriture, et je crois qu'il est intéressant de pouvoir faire un parallèle. On parle ce matin de l'importance de réaliser la relation personnelle avec le Seigneur, de pouvoir concrétiser, vivre cette relation personnelle avec le Seigneur. La Bible nous dit que Salomon occupait une place particulière et Dieu lui avait accordé de la richesse et de la sagesse, et c'est surtout cette sagesse qui faisait sa renommée. Et cette femme, la reine de Séba, qui venait de très loin, avait entendu parler de la sagesse de Salomon, et il y a quelque chose qui est né dans son cœur. Je fais un petit peu un résumé, un désir, le désir de rencontrer celui dont la sagesse surpasse celle de tous les autres hommes. Et elle s'est dit, je veux rencontrer cet homme-là, je veux voir si c'est vrai, et elle s'en est donné les moyens. Alléluia. Donc, nous avons ici un personnage élevé qui, justement, crée un désir dans le cœur de ceux qui sont éloignés, le désir de venir à lui, de le rencontrer. Et si Salomon a été élevé, nous devons, nous aussi, ne pas oublier
que celui qui est élevé au-dessus de tous et dont le trône est élevé au-dessus de tous les trônes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est humilié, mais Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné une position extraordinaire afin que tout genou fléchisse devant sa majesté. Vous allez me dire, mais frère, tout genou ne fléchit pas devant lui, certes. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période de la grâce où les gens ont la liberté de faire ce que bon leur semble. Mais viendra un jour, et il vient bientôt, où lorsqu'il paraîtra, tout genou fléchira devant lui. Les rois de la terre fermeront la bouche. Les grands de ce monde n'auront plus rien à dire. Je me souviens de quelqu'un qui me racontait que lorsqu'il se présentera devant le Seigneur, lorsque je me présenterai devant le Seigneur, disait-il, je m'expliquerai avec lui. Je crois que certains devraient avoir un peu plus d'humilité, car lorsqu'on se présentera devant lui, alors nous aurons la bouche fermée. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous pourrons ouvrir la bouche pour lui dire notre amour et lui dire, Seigneur, combien tu es extraordinaire. Mais la scène que nous avons lue ce matin est instructive. C'est une illustration de l'importance et de la profonde réalité que nous pouvons vivre les uns et les autres avec, non pas Salomon, avec un roi, avec un homme quel qu'il soit, un homme soi-disant de Dieu qui a soi-disant tant de pouvoir. Non, notre relation doit être une relation directe, intime, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes s'approprient la gloire du Seigneur, se mettent en avant. Mais le Seigneur a dit cette phrase, il ne donnera pas sa gloire à un autre. Alors, non pas à nous, dit le psalmiste, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire. Alléluia. Donc, ce matin, nous réalisons ces choses. Nous devons nous rappeler que le Seigneur nous a aimés. Nous ne voulons pas l'oublier. Il nous a tellement aimés qu'il a quitté le ciel et qu'il s'est identifié à nous pour mourir à la croix du Calvaire. On a chanté, il a été rejeté, il a été brisé, il a été humilié. Son amour était si fort que ça ne l'a pas arrêté, ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Un jour, vous vous en souviendrez, et posez-vous cette question, dans le jardin de Gethsémane, Jésus a dit ceci, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Père. » La question, je la pose, était-il possible que la coupe s'éloignât de lui? Eh oui. Il n'était pas obligé de mourir. Qu'avait-il fait de mal? Il est le seul homme, en tant qu'homme juste, qui pouvait entrer dans la gloire sans passer par la mort. Et c'est pour cette raison que son histoire a une portée magnifique. C'est que quand il dit « s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », c'est vrai qu'à un moment donné, le combat était tel, il était accablé de toutes parts, non pas qu'il voulait renoncer. Et il voulait que nous comprenions ce matin qu'il aurait pu à tout moment remonter au ciel et il n'y aurait jamais eu d'espérance pour nous. Mais que ta volonté soit faite. Et la volonté du Père, comme la volonté du Fils, comme la volonté du Saint-Esprit, c'est de nous sauver.
Et lui qui n'avait rien fait de mal est mort comme un malfaiteur pour que nous, pécheurs, nous puissions en lui, à sa place, trouver le salut et la vie éternelle. Alléluia. Donc chaque fois que nous nous réunissons, comme aujourd'hui, prendre la Sainte Seine ou les autres jours, nous nous souvenons de l'amour du Seigneur. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur, personne ne t'aimera et ne t'aime autant que le Seigneur ne t'aime. Tu as l'impression, à cause de ce que tu vis quelquefois, que le Seigneur ne t'aime pas comme tu aimerais qu'il t'aime, mais sache que son amour est bien plus fort et bien plus grand que ce que tu penses, et que si toi tu es comme dans le brouillard sans comprendre ce qui va arriver dans un moment, lui est au contrôle, il tient ta vie dans sa main et rien ne peut te nuire parce qu'il est ton sauveur et ce qu'il veut c'est ta réussite et ton bonheur. À notre Seigneur soit toute la gloire. Il t'aime. J'aimerais que tu le saisisses ce matin. Il ne t'aime pas parce que tu fais les choses bien. Il t'aime. Et son amour est complètement désintéressé. Et il t'aime et t'attire à lui pour que tu puisses marcher dans ses voies en vainqueur et remportant des victoires, que tu puisses l'honorer et le glorifier chaque jour. Et si ce matin, je veux par le Saint-Esprit être conduit à Golgotha pour découvrir comme tout à nouveau l'amour dont le Seigneur m'a aimé, dont le Seigneur t'a aimé, je ne veux pas oublier que mon Seigneur n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Et la vision que je veux avoir ce matin, c'est la vision de celui qui a triomphé de la mort. Après avoir vaincu le diable et le péché, il a vaincu la mort et il s'est assis sur le trône à la droite du Père, glorifié pour toujours, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous est révélé dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement, dans toute sa gloire. Non, je n'ai pas affaire ce matin à un petit Jésus, à un Jésus qui est dans une crèche, ou à un Jésus qui est resté cloué sur une croix, comme il est représenté dans bien des endroits. Non, mon Seigneur est vivant, il est triomphant, alléluia, et je n'ai rien à craindre quant à ce qui arrive, quant à ce qui se passe. C'est avec lui que je veux avoir un contact. Oui, je veux me souvenir qu'il est mort, mais je ne cherche pas une relation avec quelqu'un qui est mort, comme certains qui font le culte des morts. Non, nous avons un Dieu qui est vivant, un Seigneur qui est glorieux, qui est puissant. Un mot de lui et tout est transformé. Une parole du Seigneur et tu es guéri instantanément. Un mot du Seigneur et tu reprends espoir. Un mot du Seigneur et te voilà consolé pour toujours. La gloire du Seigneur se manifeste. Aujourd'hui, nous ne voulons pas minimiser le Seigneur. Quelquefois on se dit, mais on est un tout petit groupe là maintenant, qu'est-ce qu'on représente? Aux yeux des hommes, on ne représente rien, mais nous avons la considération du Seigneur. Oh, d'autres en ont aussi. Il ne s'agit pas de rentrer en compétition avec qui que ce soit ou de juger qui que ce soit, mais l'important, c'est que nous puissions avoir l'approbation de Dieu sur nos vies. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Alors, maintenant, voilà un texte dans Hébreux 2:9 qui dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia!
Vous avez vu, ce texte est fort. Si vous voulez vous concentrer sur ce texte, il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, mais maintenant, il est couronné de gloire et d'honneur à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et il y a un verbe qui est utilisé ici. C'est lequel? Je vais vous l'aider là. Nous le voyons. Je vous pose la question ce matin. Voyez-vous le Seigneur couronné de gloire? Je le disais dimanche dernier, on pense quelquefois que la foi est aveugle, mais c'est faux. La foi, c'est le voir. Bien sûr, je ne vais pas voir une caricature de mon Seigneur, mais je le vois en esprit. Je le vois assis sur le trône. Et je réalise la position qu'il a acquise pour chacun d'entre nous. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu soit béni. Et voyez-vous, quand on réalise ces choses, on a envie d'avoir une relation avec ce Seigneur-là. Et la reine de Séba a eu un désir, parce qu'elle avait des questions, elle était tourmentée par des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Et elle a envie de rencontrer le roi Salomon. Elle se demande si tout ce que l'on dit de lui est vrai ou faux. Et elle va entreprendre ce long voyage. Et c'est au moment où elle va avoir cette rencontre avec lui, ces entretiens prolongés avec lui, où elle va vivre ces moments particuliers d'intimité avec lui, que quelque chose va se déclencher en elle. La Bible nous dit ici, hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai. Une traduction nous dit, elle en eut le souffle coupé. Elle dit, c'est pas possible. Elle est restée quoi? Pas possible. Ce que l'on m'a dit, et que j'avais du mal à croire, mais ce n'est pas la moitié de ce que je vois. C'est tellement extraordinaire. Mes frères et sœurs, est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? On nous parlait du Seigneur, on n'en voulait pas. On nous parlait de Jésus, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? On nous racontait des choses belles, mais on se disait, mais ça, c'est dans la tête. C'est pas ces gens-là qui sont un peu particuliers. Moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, et c'est pas ce qui m'a aidé à croire. Et puisque, dans les premiers temps, les premières années, je me disais, bon, ils sont tous illuminés, et jamais je ne serai comme eux. Et à un moment donné, nous avons fait la démarche, nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. Et là, quelque chose s'est produit dans nos vies. Nous avons été au contact du roi des rois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où vous avez été placé au contact du Seigneur. Moi, je me souviens, je suis venu avec des millions de questions. Et c'est ces questions qui m'ont amené à venir à cette réunion où j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai pas eu la réponse à ces milliers de questions à ce moment-là. Mais une chose est certaine, c'est que quand la présence de Dieu a envahi mon âme, lorsque la présence du Seigneur a rempli mon cœur, alors là, j'ai expérimenté ce que jamais je n'avais goûté auparavant. Je pleurais sur mon péché et je sentais combien j'étais indigne. Et comme je le dis quelquefois en rendant témoignage, mes larmes de tristesse se transformaient en des larmes de joie. Et j'ai expérimenté ce jour-là quelque chose de vraiment exceptionnel. Je suis arrivé dans cette réunion, j'étais un certain personnage. Quand je suis sorti de cette réunion, j'étais transformé. J'entendais les oiseaux chanter.
je voyais le ciel bleu, les montagnes, je m'intéressais, j'avais envie d'embrasser tout le monde, de parler du Seigneur à tout le monde. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on regarde autour de soi, on se dit, mais ces gens-là, ils ont un privilège extraordinaire. Je pensais aux frères et sœurs des églises. Quel privilège de connaître le roi des rois. Avec le temps, je me suis aperçu que le privilège qu'ils ont connu un jour, quelquefois tend à s'amoindrir. Ils perdent de leur élan, de leur allant, de leur simplicité, de leur joie, de leur enthousiasme. Et ça nous guette tous. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Dieu peut nous renouveler. Et vous qui connaissez le Seigneur, souvenez-vous le moment où le Seigneur s'est révélé à votre vie, mais souvenez-vous aussi qu'il n'a pas changé et que l'amour que vous avez ressenti ce jour-là, vous pouvez encore le ressentir aujourd'hui, même s'il y a des choses qui doivent être revues, même s'il y a des choses qui doivent être reprises dans votre vie. Nous avons là une possibilité extraordinaire. Au contact du Seigneur, on est transformé. Chaque fois que je le rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Et ce matin, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu dois repartir de ce lieu avec plus d'amour, plus de joie, plus d'assurance, moins de doute, moins de confusion. La reine de Séba avait entendu parler de la renommée de Salomon. Elle avait appris que Dieu l'avait placé sur le trône d'Israël. Et ce qu'elle entendait de lui faisait naître en elle un désir de le rencontrer. Elle a cru dans la rumeur et c'est ainsi que son cœur a été attiré à lui. Ce ne sont pas ses biens qui l'intéressaient, elle en avait suffisamment. Ce n'est pas pour ses richesses qu'elle est venue, mais c'est pour lui. Mes frères et sœurs, comment se convertiront-ils s'ils n'entendent pas le message de l'Évangile? Notre responsabilité, c'est d'annoncer le message de l'Évangile. C'est de témoigner de l'amour et de la grandeur de notre Seigneur. C'est de semer la bonne nouvelle. Alors bien sûr, on a peur des réactions quelquefois, mais semons, n'avons rien à craindre. Nous avons la vérité. Christ est la vérité. Nous ne sommes pas intéressés par les richesses de notre Seigneur. Avant toute chose, nous sommes intéressés par notre Seigneur. Et parce que nous le connaissons, nous pouvons en parler. Tu sais, quelquefois, il y a des frères et sœurs qui disent « Je ne rends pas témoignage parce que je ne sais pas quoi dire. » Si nous connaissons un tant soit peu le Seigneur, nous avons des choses à dire. Bien sûr, quelquefois on se laisse perturbé par le fait que quand certains rendent témoignage, ils le font comme récitant un livre. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Tant mieux pour eux, mais nous voulons avec simplicité exprimer les choses et dire ce que nous savons. Le témoignage, c'est de dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, et de répandre la bonne nouvelle pour que les hommes et les femmes aient le désir de venir au Seigneur. Et cette femme a eu le désir de venir au Seigneur. Elle ne s'est pas laissée arrêter par quelques difficultés. Vous remarquez comment ça se passe aujourd'hui dans les églises. Oh, ce matin je me sentais fatigué et j'avais un peu de mal à me lever. Je ne suis pas venu au culte parce que j'étais un peu fatigué. Alors, on a une première excuse. Après, on a une autre excuse. Oh, je ne sais pas, je ne vais pas inventer des choses qui risquent de mettre mal à l'aise qui que ce soit, mais on trouve des excuses. Il n'y a pas cette détermination pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, si c'était vrai le jour où nous l'avons rencontré, ça doit être vrai aujourd'hui. Mais pour pouvoir avoir ce désir de venir à lui, il faut entendre parler de lui. Et comment on entend parler du Seigneur? Vous savez que les chrétiens lisent de moins en moins la Bible? Pas comme
comme cette chrétienne qui disait « Moi, la Bible, je la connais par cœur. D'ailleurs, je peux vous citer « Aide-toi, le ciel t'aidera. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Et ça, vous pouvez chercher dans la Bible, vous ne trouverez pas. Hein? Donc, on croit connaître, mais on ne connaît pas grand-chose. Et nous avons besoin, pour connaître, de lire. Pas de lire le résumé de celui qui a lu, mais de lire, de nous imprégner. Moi, je me souviens que quand je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Mais je lisais. Et si je comprenais un petit quelque chose, ou si j'avais l'impression de comprendre un petit quelque chose, je le notais dans un carnet. On a besoin de lire la Bible. Alors, quelqu'un me dira, mais moi, lire la Bible, oui, mais je la lis et je ne la retiens pas. Bon, déjà, il faut peut-être faire des efforts pour essayer de la retenir. Parce que c'est vrai que si vous lisez le texte, et une fois que vous avez lu, vous ne savez pas ce que vous avez lu, c'est peut-être un coup de fatigue ou quelque chose, prenez des vitamines, je ne sais pas, mais vous avez besoin surtout de vous concentrer. Mais quelquefois, c'est pour une autre raison. Et on raconte cette histoire ancienne où le pasteur avait l'habitude de visiter dans la semaine les frères et sœurs, et il est arrivé chez une mamie de l'église qui était en train de préparer le repas, donc il a dit « je ne vous dérange pas longtemps », mais il lui dit « alors, c'était bien dimanche le culte ?» Elle a dit « oui, c'était un bon culte. Vous vous souvenez de ce que j'ai prêché ?» Et la pauvre mamie, elle ne s'en souvenait pas. Elle ne s'en souvenait pas. Elle aurait été bien embarrassée, donc lui, il commençait un peu à la sermonner, et elle, comme elle préparait le repas, elle était en train, sous le robinet, de laver sa salade dans un panier à salade. Vous savez, on mettait la salade dans un panier, on lavait, puis ensuite on allait secouer la salade. Et elle dit à ce pasteur, elle lui dit, oui frère, vous avez raison, je devrais m'en souvenir, mais quand même, voyez, je suis en train de laver la salade. L'eau coule dans le panier, mais le panier ne retient pas l'eau. Mais la salade est propre. Et voyez-vous, quelquefois, c'est ce que nous devons expérimenter. C'est que la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant, en l'écoutant, eh bien, elle nettoie nos cœurs. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des petites choses qui naissent en nous. Dieu fait naître des connexions dans notre esprit pour que nous puissions apprendre à comprendre ce qu'est la vérité. Et c'est en lisant la parole de Dieu. L'appétit vient en... C'est vous qui l'avez dit. Donc, c'est en nourrissant de la parole de Dieu que l'on peut justement faire des progrès, nous nourrir. Alléluia, cette femme, elle a eu envie de rencontrer, que Dieu fasse que non seulement nous donnions envie aux autres de connaître le Seigneur, mais que nous ayons envie de venir et de revenir vers lui, parce que notre Seigneur ne cesse de venir à nous. La Bible dit dans un texte qu'il est le venant. Il est celui qui est venu, il est celui qui va revenir nous chercher, mais entre les deux, il ne cesse de venir à notre rencontre. Et ce qui fait notre joie ce matin, c'est de savoir que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu d'eux. Alléluia. Alors, bien sûr, je ne vais pas développer tout le texte au stade où j'en suis arrivé maintenant, mais cette femme est arrivée et Salomon l'a reçue et elle a commencé à dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. C'est-à-dire qu'elle a posé une énigme, une question, elle a eu la réponse, elle en a posé une autre, elle a eu une réponse, et finalement, elle a dit tout ce qu'il y avait dans son cœur. C'est-à-dire que la sagesse de Salomon l'a mise en confiance et lui a donné la liberté d'ouvrir son cœur et de finalement dire tout ce qu'il y avait dans son cœur. Moi, je crois que c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Nous avons la possibilité de nous tenir devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous cherchons des réponses.
Aujourd'hui, vous avez des spécialistes de tout. Hein. Vous avez des spécialistes qui vous sortent de la dépression, les autres qui vous sortent de la solitude, les autres, et les 10 points pour arriver à ceci, les 5 marches pour arriver à cela. Et ils ont tous des spécialités. Mais mes frères et sœurs, toutes les réponses, nous les avons dans la parole de Dieu, mais encore faut-il venir au pied du Seigneur. C'est dans la relation avec notre Seigneur que nous devons chercher des réponses. Nous ne voulons pas des réponses toutes faites. Nous voulons la réponse qui est appropriée. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le logo, c'est la parole éternelle. Et quelquefois, on la lit. Et des textes que l'on a lus pendant des années et des années, d'un seul coup, de ce texte-là, il y a une phrase qui vient comme nous percuter. Et ça devient le réma. C'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Je n'avais jamais vu la chose sous cet angle. On l'avait compris, mais jamais de cette manière-là. Il y a quelque chose qui se passe. Et le Seigneur nous donne des réponses. Les réponses, allons les chercher auprès du Seigneur. Il y a des réponses que nous attendrons longtemps. Mais le Seigneur veut nous voir longtemps à ses pieds pour les chercher. La volonté de Dieu, on la trouve en tâtonnant, nous dit l'Écriture. Mais le Seigneur nous donne des réponses. Mais lorsque l'on est dans la présence du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a une liberté qui naît. Une liberté que l'on ne connaît nulle part ailleurs et qui nous oblige en quelque sorte d'ouvrir nos cœurs. Et là, dans la présence du Seigneur, je peux parler à mon Seigneur. Je dis à mon Seigneur des choses que je ne dirai à personne d'autre. Je répands mon cœur dans la présence du Seigneur pour lui parler de ce qu'il y a au plus profond de mon être, comme je ne parlerai à personne d'autre. Et mes frères et sœurs, c'est ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de lui parler. Je n'ai personne à qui parler. Tu as le Seigneur. Dans ma première défense, disait Paul, tous m'ont abandonné, mais que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Alléluia. Le Seigneur l'a assisté. Alors, je reviens maintenant faire un petit schéma de ce qui s'est passé. Elle a entendu la sagesse de Salomon. Elle était occupée, intéressée par sa personne d'abord, pas par ses biens. Mais la Bible nous dit que la reine de Séba, qui a entendu toutes les réponses que le roi a expliquées, vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Si vous voulez méditer ce texte, vous verrez la richesse qu'il y a. C'est que quand on découvre le Seigneur, quand on a une vraie relation avec lui, une fois que l'on a été comme repu, satisfait de sa sagesse, on découvre qu'il a construit une maison. La maison qu'il a construite. C'est quoi la maison que Christ a construite? On ne va pas lire les textes, mais la maison que Christ a construite, c'est l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, voilà, je vous fais une image. La femme a été créée de l'homme. L'homme a été plongé dans un profond sommeil et de son côté, le Seigneur a créé la femme. De son côté, pour qu'elle soit une aide pour lui, une aide semblable à lui. Et c'est là que le Seigneur a établi le couple, mais il y a aussi l'image de la naissance de l'Église, à savoir que quand Christ a été crucifié, il a été percé sur le côté. De l'eau et du sang en ont coulé. On peut comprendre ce qui se passe à ce moment-là, et c'est là que commence l'Église. Mais l'Église, les premières pierres de l'Église ont été érigées à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Alors qu'ils étaient réunis, ils ont été remplis du Saint-Esprit.
Et la Bible nous dit que là, 3000 se sont convertis. Vous savez comment ça s'est passé d'une manière extraordinaire. Et à partir de là, il est dit, et chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les pierres vivantes étaient montées les unes sur les autres pour former cet édifice spirituel dans lequel le Seigneur habite. Il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, mais il habite au sein de son Église. L'Église, c'est quelque chose que nous devons reconnaître aujourd'hui. L'importance de la communion fraternelle. Il y a des églises locales, il y a des endroits où ils ne peuvent pas se réunir. Ils se réunissent quelquefois en cachette, ils prennent un peu de temps pour prier ensemble. Nous avons cette liberté. Puissions-nous en profiter et puissions-nous donner gloire au Seigneur pour l'œuvre accomplie dans les cœurs. Mais non seulement cela, elle est ébahie, non seulement par la maison qu'il a construite, mais par sa table. La Bible nous dit qu'il existe la table du Seigneur. C'est cette table que le Seigneur dresse en face de nos adversaires. C'est notre protection, nous le savons. Mais je vais le dire d'une manière beaucoup plus simple, les vêtements des serviteurs ont fait l'admiration de cette reine. Pourtant, elle était reine. Je crois que le Seigneur nous a revêtus pour que nous puissions donner envie aux autres, pour que nous puissions glorifier notre Seigneur. Vous savez, les vêtements que le Seigneur met sur nous sont là pour montrer la grandeur qui est la sienne. Si nous nous revêtons de haillons, de choses qui sont contraires à la saine doctrine, des choses que le Seigneur a rejetées, je parle ici, non pas de la manière dont vous habillez, vous comprenez bien, je parle ici du revêtement qui fait notre témoignage. Si nous avons un mauvais habit, alors nous ne donnerons pas un bon témoignage. Si notre langage est ordurier, si notre comportement n'est pas bon, alors nous ne donnerons pas un bon témoignage. Mais si nous sommes revêtus d'amour, de joie, de bonté, si nous rayonnons de la gloire du Seigneur, alors nous donnerons gloire à notre Seigneur. Et je voudrais aussi dire ici ce matin que sur la table, il y avait des mets succulents et elle est observatrice de tout cela. Moi, je crois que ce matin, comme tous les jours, le Seigneur prend le soin de nous préparer à manger. Il dresse une table et il met des mets succulents. C'est pas, on ne se lasse jamais. On ne se lasse jamais de ce que l'on mange quand on s'approche du Seigneur. Alors, bien sûr, je vais aller à la conclusion. Elle était dans la stupéfaction. Elle était admirative. Elle était émerveillée. Donc, elle a pris des biens, des talents d'or, des kilos et des kilos d'or, du bois de santal, on n'en a jamais plus revu, avec lesquels ils ont pu fabriquer des harpes, des luttes, etc. Il y a eu des richesses incroyables qui ont été données par cette femme dont le cœur était touché. Vous savez, et quand notre cœur est touché, on donne. C'est-à-dire que quand on est dans la présence du Seigneur, on réalise sa grandeur, on a envie de donner. J'ai envie de te donner du temps. J'ai envie de te donner, Seigneur, certains aspects de ma vie, tous les aspects de ma vie. Je veux tout remettre entre tes mains. Elle donne, en quelque sorte, des choses qui ont de la valeur et pour lesquelles les hommes auraient pu dire c'est exceptionnel ce que cette femme est en train de donner à ce roi. Mais la Bible nous dit, vous lirez le texte, que le roi aussi a donné à cette femme. Quand vous lirez le texte dans 2 Chroniques au chapitre 9, vous lirez ce verset, que le roi a donné à la reine de Séba des présents dignes de lui, bien plus que ce que cette femme a donné. Ce qui veut dire que, en fait, nous donnons au Seigneur par amour. Nous venons dans sa maison non pas pour lui dire « Seigneur, donne, donne », mais
c'est bon de lui dire reçois. Reçois de nos cœurs qui t'aiment, l'amour qui te revient. Nous pouvons aussi, dans le domaine matériel, faire aussi notre part. Tout ce que nous avons lui appartient. Mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur nous donnera bien plus, bien au-delà de tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons donner au Seigneur, car il est un Dieu riche, un Dieu de l'abondance. Ce matin, puissions-nous être tous renouvelés dans ce désir de mieux connaître notre Seigneur. Approchons-nous de lui. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, oui, merci, parce que nous avons entendu parler et nous avons été stupéfaits par ce que nous avons expérimenté. Nous sommes comme Job qui a pu dire autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Je veux te louer, Seigneur. Bénis ce quartier, bénis cette ville de Montpellier, bénis ses environs, tous les efforts qui sont faits par les uns et les autres, et permets-nous d'atteindre cette génération et que le plus grand nombre soit sauvé. Déjà, les membres de nos familles, Seigneur, nous comptons sur toi et nous te louons pour ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Et pour nous qui marchons avec toi, que nous ne nous lassions jamais, que nous ne soyons jamais fatigués de toutes les choses que tu nous donnes, mais Seigneur, que nous ayons de plus en plus le désir de venir vers toi, de chercher ta volonté, de pouvoir aussi être nourris des mets succulents que tu prépares pour nous et que notre vie puisse être revêtue de manière à donner envie à ceux qui nous entourent. Nous te le demandons au nom et pour la gloire de Jésus, notre Sauveur. Je veux aussi te prier pour le petit Mathis qui a été opéré, te demandant de poser ta main sur ce bébé et de permettre qu'il soit entièrement rétabli. Merci déjà pour ce que tu as fait pour lui et pour tous ceux qui sont dans le deuil ou dans la souffrance, dans la maladie. Accorde-leur ta bénédiction aujourd'hui. Te le demandons au nom de Jésus. Nous avons une pensée pour Nathalie qui est obligée de travailler en ce jour et pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, sois avec eux et entoure-les de ta grâce. Seigneur, nous te demandons cela au nom de Jésus notre roi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit béni. Passez un bon dimanche. Que la paix du Seigneur vous accompagne tout au long de la semaine. Gardons les regards fixés sur notre Seigneur et sur notre roi et soyez tous encouragés. Alléluia. Gloire à Dieu.